Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. On va aller voir ce qui se passe du côté de vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024. Alors, on a laissé une chance à votre relation. On vous invite à travailler sur votre couple. Et derrière, on a très bientôt décidé exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on nous parle aussi de codépendance. Alors, laissez une chance à votre relation. J'ai l'impression que les béliers, vous traversez une période peut-être un peu confuse dans votre vie amoureuse. Alors, pour certains, il peut s'agir, voilà, pour ceux qui sont en couple, d'efforts à faire dans votre relation, de décider exactement de ce que vous voulez par rapport à cette relation. Pour les célibataires, il peut être question aussi de savoir où vous en êtes dans votre cœur, dans vos sentiments, et voilà, de savoir ce que vous désirez, ce que vous attendez d'une relation amoureuse. En tout cas, on vous dit très bientôt. À partir du moment où vous aurez dépassé cette période, où vous vous serez mis d'accord avec vous-même, ce que vous voulez se réalisera. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux pour les béliers. Alors, on a, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Alors, faire des efforts, laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, etc. Je pense qu'il faut travailler surtout sur ce que vous attendez dans une relation amoureuse. Je sens vraiment de la confusion, des pensées peut-être négatives. Ça peut être par exemple pour les célibataires de se dire non, vu tout ce que j'ai vécu, l'amour c'est pas pour moi, ou ça va jamais arriver, etc. Je sens vraiment, voilà, une période un peu de doute. Pour d'autres, c'est voilà, dans le couple, on se pose des questions. On a la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Peut-être que pour certains béliers, vous êtes dans une relation un peu compliquée, dans le sens où ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Il y a peut-être, voilà, des choses à régler. Et on vous dit aussi, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Et oui, parce qu'on vous dit très bientôt. Faire preuve de patience, mais bon, visiblement pas longtemps, hein. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Là, la question est de savoir justement ce que votre cœur désire. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà les messages pour vous les béliers. On va commencer avec le tarot. On va regarder ce que ça nous dit pour votre vie amoureuse. Allez, pour les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte de la tour. Bon, alors ça peut être, pour certains, ça peut être un coup de foudre. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'as d'épée. Ok, je vois vraiment une remise en question ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a une période confuse. C'est dans le sens où vous remettez absolument tout en question. Pour certains, vous êtes dans une relation, vous remettez en question vos relations, votre relation, vos sentiments, votre couple, etc. Ce que vous avez construit. Les célibataires, pareil, vous vous remettez en question par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous vivez actuellement, ce que vous désirez pour la suite. Il y a vraiment une remise en question ici pour moi. Avec l'as d'épée derrière, alors ça peut être aussi, on prend des décisions radicales. La carte de la tour, ça peut être ça aussi, c'est quelque chose, parce que l'as d'épée, c'est soit une révélation, donc voilà, dans le sens où ça fait suite à une remise en question. Pour d'autres, c'est une décision qui est prise. Ouais, pour aller vers votre épanouissement, vers ce que vous voulez vraiment. Allez, on poursuit. Vos amours, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vos amours pour le mois de mai? Alors à la coupe, on retrouve la carte de la tour et on a le 5 de bâton. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, alors, soit il y a des tensions,
dans une relation, pour ceux qui sont en couple bien sûr, soit ici on nous parle vraiment d'une remise en question. Le 5 de bâton, on se prend la tête. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'as d'épée. Donc ici on prend une décision, on a une révélation. Waouh! Ah ben c'est magnifique, l'as de coupe. C'est pour très bientôt. L'as de coupe, c'est un renouveau au niveau émotionnel. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être les prémices d'une idylle, ça peut être un renouveau dans le couple. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer pour vous les béliers là au mois de mai. Et pour moi, c'est très positif, hein, dans le sens où voilà, on a l'as de coupe et puis l'as d'épée, c'est un nouveau départ là, clairement. Et la tour, de toute façon, elle vient casser ce qui ne fonctionne plus. Elle vient casser ce qui n'y a plus lieu d'être. Donc, une période importante. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là fin avril. Auquel cas, au mois de mai, voilà, de nouvelles choses se mettent en place. Il y a du changement. Allez, on va prendre 9 cartes. Pour certains, ça peut être aussi quelque chose, un événement perturbateur. Pour les célibataires, ça peut être un coup de foudre. Pour les couples, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre qui vient remettre en question un couple déjà existant. Ça peut être ça. On a le 4 de bâton. On nous parle de foyer heureux, on nous parle d'équilibre ici, de stabilité. On retrouve le 5 de bâton, donc c'est peut-être des tensions au sein du foyer. Hein. Bon, par contre, as de coupe, 2 de coupe, c'est magnifique. As de coupe, un renouveau. Le 2 de coupe, c'est soit une réconciliation des retrouvailles, soit clairement une relation qui se concrétise. Allez, pour les béliers, on prend 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le 7 de coupe. Oui, une période de confusion, de doute. On se pose des questions sur ce qui est le mieux, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'on ressent vraiment, sur ce qu'on pense vraiment. Derrière, on a le roi d'épée et on a la carte de la lune. Oh, et le fou qui nous annonce un nouveau départ. Peut-être aussi que pour certains béliers, vous êtes face à un dilemme entre ce que vous aimeriez vraiment et ce qu'il est possible de faire, entre vos devoirs et le fait et vos désirs. Hein. Ça peut être ça aussi. On vous dit vraiment de creuser là, hein, avec la carte de la lune, de suivre votre cœur. Hein, Il y a peut-être aussi des choses qui sont cachées, qui vont être révélées. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être, voilà, c'est pour ça qu'il y a de la confusion d'ailleurs. Ok, allez. Alors, on a la reine de Pentacle, on a l'as de Pentacle, on a le pape, l'as d'épée, on a déjà deux... Oh là, bah dis donc. L'as d'épée, l'as de bâton. Le monde, c'est énorme là déjà. Pour commencer, on a 3 as, on a la carte du monde. Vous arrivez au bout de quelque chose. Vous bouclez un cycle. Qu'est-ce que vous voulez pour après? Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? On a le cavalier de bâton, on a le 10 de coupe et on a le 5 de bâton. Je sens beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'attraction dans une relation. Alors, il peut se passer tout ici. Hein. Ça peut être effectivement les couples qui rencontrent une zone de turbulence. Voilà, il y a peut-être eu des disputes, des tensions, etc. On a quand même l'as de bâton en plein centre de votre jeu qui parle d'un regain de passion, qui peut parler aussi d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui va très vite ici avec le cavalier de bâton. Hein. Il y a des énergies très fortes, il y a beaucoup voilà, d'électricité. Hein. Vous posez des questions. Pour certains, il y a peut-être aussi, ce que je disais tout à l'heure,
un dilemme face à ce que vous dites que vous devez faire, vos devoirs envers quelqu'un ou voilà, et vos désirs. Et là on les retrouve, hein. L'as de pentacle, l'as de bâton, là on est dans la passion, là on est dans la concrétisation. L'as de pentacle, quelque chose de durable. Peut-être pour certains, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est très fort, par contre vous vous posez des questions sur la durée de cette relation, parce que voilà, on nous parle ici de passion. Donc est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que ça va durer? Est-ce que, vous voyez, la carte du pape ici, alors déjà on vous invite à prendre soin de vous, à déjà vous rester stable dans votre vie. Prendre soin de vous, faites des choses qui vous font plaisir, parce qu'on sent vraiment que là il y a beaucoup de choses qui vous perturbent. Voilà, donc essayez de rester centré, connecté à vous au maximum. La carte du pape, elle peut vous parler, alors, ça peut concerner un engagement aussi, hein, il peut être question de ça, on se pose des questions, est-ce que je m'engage ou pas? On peut nous parler aussi ici d'un guide, de quelqu'un qui va vous conseiller concernant votre vie sentimentale. Alors le 10 de coupe, ici, nous parle d'épanouissement, il nous parle aussi de grand amour. Donc là, il y a vraiment quand même une relation très forte, un lien très fort. Allez, ben on va recouvrir. Alors je vais recouvrir la reine de pentacle et l'as de pentacle. On a le 10 de bâton. Ok, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est lourd là, pour vous. Dont vous devez vous libérer. Le 8 de bâton, ça va très vite. Ça va très vite. On a la carte de la force, l'ermite. Ouais, le 2 d'épée. Ça va très vite et peut-être aussi que ça va trop vite. Vous êtes un peu là dans une spirale. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas pouvoir vous arrêter, vous poser pour réfléchir à la suite des événements, à ce que vous voulez vraiment, etc. Et je ressens vraiment beaucoup d'émotions. Alors, donc par contre pour moi, voilà, s'il y a une confusion, un dilemme, vous prenez une décision ici avec l'as d'épée. Hein. Alors sur l'as de bâton, sur l'as de bâton, on a le valet d'épée. Et on a la carte de l'impératrice. Le 6 d'épée, le 4 d'épée, le valet de coupe. Il se passe beaucoup de choses. Alors ça peut être aussi tout simplement pour certains béliers, des projets qui sont en cours, qui peut-être n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Hein, ça peut être juste ça. Je vous sens un peu pressé, un peu à droite à gauche, un peu voilà, c'est un peu le chaos, le chaos dans votre tête. Peut-être aussi, on peut nous parler ici par exemple d'une relation qui va très vite, hein, qui démarre sur les chapeaux de roue. Il pourrait y avoir par exemple, je sais pas, une grossesse surprise, c'était pas prévu, la relation est toute neuve et donc voilà, faut un peu trouver des solutions, s'organiser très vite, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Sur la carte du monde, on a le 3 de pentacle. Ok. Derrière, on a le 3 d'épée. Pour moi, là, il y a quelque chose à laisser partir. Hein. Le 3 d'épée, il nous parle de quelque chose de douloureux. Le 3 de pentacle, on pourrait nous parler de triangulaire. Alors, c'est pas seulement un choix amoureux, c'est-à-dire entre une personne et une autre. Ça peut être tout simplement quelque chose qui impacte votre vie amoureuse et que vous devez laisser partir. Par contre, c'est douloureux. Hein. C'est un choix douloureux. Et voilà, on pèse le pour et le contre, on se pose plein de questions. Bon, par contre, la carte de la mort, la tour. La tour, la mort, voilà, il y a un point final à quelque chose. De toute façon, la carte du monde, c'est aussi ça. Si on arrive à la fin d'un cycle, quelque chose se clôture.
Le 2 de coupe, ben pareil, réconciliation ou alors une rencontre, enfin la concrétisation d'une rencontre, un couple. Alors, sur le cavalier de bâton, allez, le cavalier de bâton et le 10 de coupe, le valet de bâton. Derrière, on a le roi de bâton. Alors, on peut nous parler en face de vous d'un signe de feu aussi. Ouais, on peut nous parler de triangulaire, hein, vraiment. Bon, par contre, c'est très beau. Hein. Je vois beaucoup de sentiments, beaucoup de... Il y a des déclarations d'amour, il y a vraiment des émotions très fortes, des sentiments très forts. Hein. Par contre, à côté de ça, voilà, il y a quelque chose à laisser. Sur le 5 de bâton, sur le 5 de bâton, on a le 3 de coupe. Et le 2 de coupe. Voilà, il y a quelque chose en trop. Ouais, on se prend la tête. Hein. Vous prenez la tête, les béliers. Bon, par contre, la carte de l'empereur, le chariot, on peut nous parler aussi de voilà, déménagement. J'ai vraiment l'impression que vous prenez un tout nouveau départ. Après, soit voilà, ça peut être pour les célibataires une rencontre, quelque chose qui va vraiment très vite. C'est-à-dire, ça peut être... voilà, vous rencontrez quelqu'un, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, je sais pas, pendant vos vacances, admettons, et puis la fin des vacances s'approche, sauf que la passion est tellement forte, les sentiments sont tellement forts, chacun va retourner dans son propre pays ou dans sa propre ville et on n'a pas envie de se quitter. Et donc voilà, on s'organise, on fait les choses voilà, pour rester ensemble. Je sens comme une urgence en fait. Voilà, c'est vraiment ça, une urgence. Allez, on va passer à l'oracle coup de cœur. On va voir ce qu'il a à nous dire sur vos amours. Allez, pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024. Ah bah voilà, les perturbations, bah oui, on avait vu. On a les blessures, effectivement, on avait le 3 d'épée hein, qui parlait voilà, d'un deuil à faire, de quelque chose de douloureux. Et derrière, on a l'équilibre. Donc, trouver un équilibre pendant cette période. Hein, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'il va être important aussi de prendre soin de vous, de vous accorder des moments aussi pour vous seul. On a la carte de l'abondance et on a la crise et le oui. Okay, il se passe beaucoup de choses. Hein. Ouais, l'inconstance, ça va un peu... voilà, c'est un peu... peut-être les montagnes russes, la carte de la crise. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on avait hein, avec le 5 de bâton, une période de crise. Parce que peut-être tout simplement une période de crise dans le couple, dans le sens il y a des disputes, on se pose des questions, etc. Une période de crise parce qu'il y a des éléments perturbateurs, soit il y a quelqu'un d'autre... dans l'histoire, soit il y a une situation qui perturbe fortement, parce que la crise dans le couple, ça peut être aussi une crise, pas entre vous et l'autre, mais une crise dans votre vie, des choses à gérer, des projets, etc. Ça va très vite. On pouvait nous parler aussi de déménagement, par exemple, on avait la carte du chariot, on pouvait nous parler de ça. Voilà, on vous invite à faire preuve de patience. Hein, c'est ce qu'on nous disait ici. Hein. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Hein. Je sentais un sentiment d'urgence. C'est peut-être aussi... alors pour certains, oui, il y a des triangulaires, hein, parce que je sens des personnes extérieures au couple. Peut-être même quelque chose, enfin voilà, c'est quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu en fait.
qui vous perturbent dans votre vie. On vous invite à faire preuve de patience. C'est ça le conseil. Hein, de décider, voilà, de prendre une décision. Allez, on va prendre 9 cartes pour les béliers. Alors, au dos du jeu, on a la carte du retour, on a la lumière et on a la clé. Alors, on peut nous parler de réconciliation ici avec quelqu'un. On peut nous parler du retour d'une personne du passé, le retour d'un ex, d'une ex. Par exemple, ça peut être ça aussi, l'élément perturbateur. Il va y avoir des révélations, des choses qui vont vous être révélées. Peut-être, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments. Vous ne l'aviez pas du tout vu, peut-être que vous n'étiez pas du tout dans cette ambiance-là. Par contre, ça vous perturbe. Ouais, les secrets, ok. Quelque chose qui vous est révélé, qui vous perturbe énormément. Donc voilà, l'élément perturbateur, ça peut être ça aussi, des révélations qu'on vous fait, des déclarations. On a la carte des enfants, ben justement, je vous parlais de grossesse surprise pour certains qui débutent une relation et puis voilà, il y a une grossesse. On a la carte de la consultante, donc on nous parle d'une énergie féminine ici, de vous si vous êtes une femme ou de la femme la plus proche de vous. On a la carte de la trahison. On a les divertissements, on a les nouvelles. On a la carte de la tendresse. On a les outils. Je pense que là, la carte des outils, c'est laisser une chance à votre relation. C'est-à-dire, mettez tous les moyens pour que la relation fonctionne. On a le visuel. Et on a la montagne. La montagne, c'est ce qu'il y a à dépasser. C'est l'obstacle qui vous met, qui est placé entre vous et la personne de votre cœur. C'est ce qu'il faut dépasser, c'est ce qu'il faut surmonter. Donc pour certains, ça va être juste une crise, ça va peut-être des soucis que vous êtes en train que vous devez surmonter à deux. Pour d'autres, voilà, ça peut être une trahison, ça peut être... j'ai pas l'impression que c'est quelque chose forcément qui va se passer là au mois de mai. Ça peut être quelque chose qui revient sur le tapis, peut-être un secret qu'on va vous révéler sur quelque chose qui s'est passé avant. Ça peut être ça, voilà. Mais en tout cas, ça vous perturbe, je n'ai pas arrêté de le dire. Ça vous pousse aussi, ça vous fait douter. Ça vous pousse aussi à vous remettre en question, à remettre votre vie amoureuse en question. Alors, les révélations, ça peut être aussi, ben voilà, je suis tombée enceinte, ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ou des secrets qui sont révélés sur le passé de la personne de votre cœur, ça peut être ça aussi. Allez, je vais retrouver sur la carte des enfants, qu'est-ce qu'on nous dit ? J'en ai trop. Allez, sur la carte des enfants, qu'est-ce qu'on nous dit? Par exemple, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, ça peut être d'apprendre que la personne que vous venez de rencontrer a déjà des enfants. Alors, sur les enfants, on a la crise, on a le féminin. Ok, alors. Donc ici, on a deux femmes, deux énergies féminines. Ok, on a la carte du repos. Bon, pour moi, c'est une histoire de coucherie peut-être. C'est peut-être ça la crise. Ça peut être quelqu'un, on peut nous parler de quelqu'un de plus jeune. Voilà. Si vous êtes un homme, par exemple, on peut nous parler voilà, d'une autre femme dans votre vie. Il y a une crise par rapport à ça, on peut nous parler de quelqu'un de plus jeune également.
Avec la carte des enfants. Sur la trahison, on a les nuages et on a les flammes jumelles. Derrière, on a quoi? On a les blessures. Bon, c'est ça l'obstacle à surmonter. Par contre, je ne vois que du positif derrière. Allez, on va continuer sur la carte des nouvelles. Pour moi, c'est quelque chose que vous apprenez. On a les projets, les déplacements, la progression et l'union. L'invitation, la plume, ouais. Le ciseau, la porte. Allez, sur la carte, ça peut être par exemple tomber sur un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un qui revient, qui vous déclare ses sentiments, qui vous annonce je ne sais pas quoi. On a la carte du piment et le labyrinthe. Et derrière, on a le consultant. Voilà, donc on a bien une triangulaire ici. Hein. On a le couple et la personne extérieure. La jalousie. Bon, bah voilà, la jalousie, le deuil. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose que vous allez vivre, ni même que vous venez de vivre. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus ancien, mais qui revient sur le tapis. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être aussi qu'il y a eu ça, et que vous en parlez, et que voilà, je ne sais pas, d'un seul coup, vous vous remettez en question, parce que les énergies sont propices à ça. Sur la carte de la montagne, on a la surprise. Ok. Derrière, on a la santé, le consultant, la jalousie. Votre cœur va vous jouer des tours. Ouais, amant, amitié, ressenti, déclic. Après, c'est pas forcément, parce qu'on nous parle de trahison, c'est pas forcément quelque chose qui s'est concrétisé, mais ça peut être plus un sentiment de jalousie, un danger qu'il y a eu à un moment donné dans le couple. Par contre, par la suite, je vous vois prendre un nouveau départ. Voilà, mais vous allez vous poser des questions. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous a parlé. Je vais vous prendre un dernier message. Avec les réponses angéliques. Allez, pour les béliers, un dernier message pour le mois de mai sur votre vie amoureuse. Alors, on en a deux. On a manifeste ton abondance. Ok, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on avait la carte de l'impératrice, on avait aussi l'as de pentacle qui nous parlait d'abondance. Donc pour certains, il y a vraiment des projets là qui se concrétisent. Alors, et on a la carte du oui. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Hein, je vous le disais, hein, surtout restez aligné avec vous-même. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Et on a aussi la carte des racines. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis née. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la Terre. Je suis un enfant de la Terre, je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la Terre-Mère et je la chéris à chaque instant. Oui, va falloir rester ancré là, parce qu'au niveau des émotions, ça va être très fort. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner bien sûr. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Donc je vous invite à aller la consulter ainsi que vos autres signes pour vous rapprocher au plus près peut-être d'une guidance privée.
Je vous souhaite un excellent mois de mai, plein de bonnes choses en amour. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les béliers.